Bienvenue à vous mes chers en ce 6 août 2021 où nous allons parler de la tempérance, 14e arcane du tarot de Marseille en l'occurrence pour ce que je vous présente, et quel est, on va dire, son message à travers les méditations sur ce livre là, les 22 arcanes majeures du tarot. La tempérance après mort et résurrection. Si vous avez suivi jusque-là hier, nous étions vraiment dans le passage. Avec l'arcane sans nom, il s'agissait de comprendre à quel point nous allions passer à une autre dimension de nous-mêmes d'une certaine manière. Mais ce que je voulais dire quand même aujourd'hui, c'est que le 6 août n'est pas une date anodine puisque c'est le jour de la transfiguration dans les enseignements symboliques christiques et c'est notre culture. Donc c'est pour ça que j'en parle. Encore une fois, ça n'a rien de religieux, mais c'est plutôt la nature symbolique de cette image que j'ai envie de vous partager, parce que quand nous parlons de la tempérance, voilà que nous sommes en train de devenir mi-ange, mi-homme. La voilà avec ses ailes. Alors le jour de la transfiguration, pour ceux qui ne savent pas, dans la Bible, c'est le moment où Jésus se montre à ses disciples dans sa nature divine. C'est le jour de métamorphose. Et la tempérance, si nous avons survécu à l'arcane sans nom, à l'arcane 13, à la mort sur nos plans physiques, émotionnels et spirituels, et que nous avons compris que c'est une résurrection absolue qui nous attend, eh bien aujourd'hui la tempérance nous dit, avec ce joli transvasement d'eau, vous voyez, la dualité est intégrée. Il y a à la fois une notion de mesure, quelque chose se mesure ici parce qu'il y a une exactitude entre notre nature d'homme, c'est-à-dire ce que nous parcourons dans notre matérialité, et notre nature divine, la rencontre que nous avons faite avec cette conscience que quelque chose de plus haut que nous existe, qu'il y a, moi j'avais envie de dire, une autre forme de famille. Je parle de famille parce que dans l'anacarte, et nous allons tirer le jeu juste après, cette tempérance qui est la 14e lame du tarot, elle est reliée à Néris, et Néris c'est la carte de la tribu, c'est la carte de la famille, c'est aussi celle qui dit tu appartiens à quelque chose quelque part, et c'est cela qui fait ta force aussi, ton appartenance globale à quelque chose de plus grand que toi. En fait, je peux reprendre peut-être l'image de la tempérance ici. Vous voyez, elle nous montre avec ses bras rouges ici l'action humaine. L'action humaine, elle veille à l'équilibre et à la circulation des fluides avec ses deux bras. Tandis que ces ailes derrière, évidemment que les ailes, quand c'est représenté dans une image comme ça, dans une icône, elles parlent de notre nature transcendantale, de notre nature verticale et divine. Elle dit voilà, tu es à la fois humain, capable de créer l'équilibre de tes fluides, mais tu es aussi cette nature transcendantale, capable d'entendre et de recevoir l'ordre du divin, l'ordre de plus haut que toi. D'une certaine manière, on peut dire qu'il y a ici, on en a parlé beaucoup, des polarités, puisque nous sommes binaires, yin-yang, blanc, noir, homme, femme, jour, nuit, etc. Eh bien, cette carte de la tempérance, moi je l'appelle aussi la carte de la tolérance. C'est la réconciliation des polarités, c'est-à-dire que nous acceptons d'être notre nature verticale divine et aussi notre travail, aura et labora. Je vous en ai parlé, les deux piliers du travail de l'alchimiste qui essaye d'aller à la rencontre de lui-même et de parcourir ce grand jardin de la connaissance. Nous arrivons ici à la guérison parce que nous avons accepté, non seulement accepté, intégré nos deux natures, la dualité intégrée qui nous donne la juste mesure de notre être. Ici, il y a la notion de
On entend aussi cette phrase dans la Bible qui me vient, c'est Dieu nous a créés à notre image. Encore une fois, entendez la création. N'entendez pas ici de manifestation de ma part religieuse, mais plutôt d'essayer de comprendre la nature beaucoup plus exponentielle que notre entité d'humain. La ressemblance divine à son image, ça veut dire que nous sommes plus qu'humains. Notre partie d'ange, eh bien, elle existe à l'intérieur de nous. Et voilà qui rejoint Prigo, que nous rencontrerons bientôt. Vous savez que je vous parle souvent de la carte Prigo, qui est la carte de l'ange gardien, mais comme une entité extérieure qui vient nous soutenir, nous seconder, le doudou, le daimon. Ici, avant que cette entité soit hors de nous, reconnaissons qu'elle est à l'intérieur de nous. Notre ange gardien intérieur, il nous donne, il nous dit, tu as à l'intérieur de toi tout ce dont tu as besoin à l'extérieur. Alors on définit l'ange gardien par 5 fonctions fondamentales que je vais vous donner ici. Je les ai notées parce que je trouvais ça intéressant. Vous voyez, mon doigt est en train de suivre mes notes ici. Première fonction, garder la mémoire. Et ces 5 fonctions, vous savez, d'une certaine manière, ce sont 5 petits, bases, piliers, étapes que je vous donne et qui permettent de vous rappeler si vous êtes bien connecté à la partie d'ange en vous. Donc la première fonction, c'est de garder la mémoire. Nous sommes d'hier, nous sommes de demain, nous sommes une histoire en évolution. Je vous dis souvent cette phrase que le but de l'humanité, le but de notre incarnation, c'est l'évolution. Eh bien, l'ange ici, gardien en nous, est gardien de notre mémoire. Il se rappelle tout ce que nous avons traversé, autant des vies karmiques que notre vie physique, que nos incarnations spirituelles, que nos objectifs spirituels. La deuxième fonction de l'ange gardien, c'est de soutenir l'effort, sans se substituer à la volonté du corps. C'est-à-dire que à l'intérieur, il y a la notion de libre arbitre et l'ange gardien est là pour nous dire « Tu as fait ce choix d'avancer et je t'accompagne dans ce choix ». Il nous soutient dans l'effort que nous faisons d'avancer vers nous-mêmes. La troisième fonction, c'est il vient nous rencontrer et nous visiter pour nous indiquer le chemin quand nous sommes perdus. Alors ça s'appelle vraiment, c'est vraiment la fonction de la symbolique pour moi. Les petits signes, les synchronicités, toutes ces petites rencontres qui nous rappellent, ou en tout cas qui nous font une petite flamme à l'intérieur en disant « Ah, tout n'est pas perdu, je suis toujours dans mon chemin ». La quatrième fonction, c'est la protection. Il nous protège de nous-mêmes. Quand nous avons la conscience de notre dimension divine, nous nous protégeons aussi des tentations, nous nous protégeons aussi des dangers, des envies de renoncement, des recours à la facilité qui, en fin de compte, nous montrent de plus grandes difficultés existentielles, on le sait bien. Allez, prenons l'exemple d'un gros gâteau qu'on a envie de manger et qui va peut-être nous satisfaire sur le moment, mais qui nous empêche peut-être d'aller vers notre idéal physique, par exemple. Enfin, il nous défend. Il est notre avocat. Il faut savoir que l'ange, l'intercesseur ange, dans son image symbolique, il est celui qui plaide notre cause auprès du divin. Est-ce que c'est pas magnifique? Quand il y a possibilité ou idée d'une justice divine, eh bien cet ange gardien, cette partie angélique en nous qui peut se manifester par les synchronicités, par des soutiens inhabituels, etc., c'est aussi dans sa fonction de nous défendre. Enfin, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à cette image, c'est que vous voyez que nous disons un ange gardien et que la figure pourtant tutélaire est féminine. Elle est féminine parce qu'elle est reliée à la Vierge. Je vous renvoie à la force, la 11e arcane de la force, la Vierge Marie. C'est la reine des anges. La Vierge Marie, incarnée par la force, c'est la reine des anges. Et elle incarne la mère absolue, la dimension absolue de la mère. Vous voyez à quel point il y a dans ces 5 fonctions aussi
toute la nécessité, comment dire, tout ce que c'est que d'être une maman pour soi-même, je dirais. Alors le mouvement vertical, je vous en ai parlé par rapport aux ailes, la nécessité, on va dire l'ange, l'intercesseur entre l'humain et le divin, et puis cette dimension horizontale de notre parcours dans l'équilibre et la transmission des fluides, elle est traduite par ces deux vases dans lesquels nous transvasons en permanence nos fluides. Nos fluides sont de plusieurs... on va dire de plusieurs entités. C'est très beau, hein, cette image que transmet la tempérance, parce qu'elle dit il y a trois types de fluides, trois types d'eau dans cette carte. Il y a les larmes, et les larmes, elles viennent de l'émotion quand nous sommes touchés par le divin. Elles viennent de la sueur, et la sueur, elle vient quand nous activons cet effort d'en bas de notre entité physique pour nous élever. Et enfin, elle vient du sang, qui est le mariage des deux. Le sang, c'est l'union de l'humain et du divin. D'ailleurs, nous mangeons le sang du Christ pour nous relier au divin. Et je voulais vous dire cette dernière image par rapport au sang. Eh bien, cette carte, quand nous comprenons que nous avons cette dimension de fluide entre l'humain et le divin, nous pouvons activer l'inspiration. L'inspiration, c'est comme le sang, cet aller-retour entre le haut et le bas. Je vais toucher quelque chose et aller vérifier en haut que mon inspiration a bien été entendue, perçue ou correspond à quelque chose. La notion d'intuition, elle est reliée plutôt au fait que nous avons une information d'en bas, nous avons quelque chose qui nous titille et qui réveille notre intuition et qui fait un effort vers le haut, cette intuition qui essaye de tendre vers j'ai reçu une information supérieure. Et vous voyez, on dit qu'elle est liée à la sueur, à l'effort d'en bas pour s'élever vers le haut. Je trouve cette image magnifique. Enfin, la troisième, c'est la vision. La vision, c'est une réception de l'en haut qui va descendre dans notre incarnation. Et en fait, elle traduit, cette vision, elle est traduite par éventuellement les larmes, la prière, nous avons reçu quelque chose. Dans ces trois dimensions magnifiques de possibilité de percevoir plus haut que nous, eh bien, on va dire que la vision, qui est vraiment une notion de réception d'une information, elle est passive, on reçoit quelque chose. La notion d'intuition qui est reliée à l'effort et à la sueur, elle est active parce que c'est l'effort d'aller vers le haut. Et enfin, l'inspiration, c'est ça qui est magnifique, c'est ce mouvement du haut vers le bas et vous voyez horizontalement aussi de transmission des fluides. Voilà, je crois que je vous ai tout dit dans la dimension de la tempérance et je vais vous donner rendez-vous dans quelques minutes, une fois que vous aurez intégré cette magnifique carte avec ce mélange, cette notion de mélange du mouvement horizontal et du mouvement vertical. On dit, pour finir, la tempérance, c'est la part en nous qui va pouvoir appeler à l'aide et qui sait que nous sommes entendus. C'est aussi la carte, je vous l'ai dit, de la guérison. Quand elle est inversée, il y a une certaine impatience. C'est le mot qu'on utilise quand nous avons la tempérance inversée. Et d'ailleurs, vous remarquerez, quand elle est inversée, elle regarde vers la droite parce qu'elle a hâte que quelque chose arrive. Alors que quand elle est debout, elle regarde vers la gauche parce qu'elle a vu, elle est encore compassionnelle de la mort et de la résurrection que nous avons vécue. Et c'est ça qu'elle regarde pour nous guérir. Elle dit, je sais d'où tu viens et ne t'inquiète pas parce que dans ce courant, nous allons ensemble. 14, exactement, chiffre de la tempérance. Je m'arrête ici et vous dis à tout de suite pour le tirage.